Au départ, Homicide, c'est un bouquin écrit par David Simon en 1988. David Simon qui deviendra plus tard le créateur de la série Sur écoute et reporter au Baltimore Sun. Et puis il décide de passer un an avec la brigade des homicides à suivre les 19 inspecteurs de la brigade pour raconter un an d'enquête criminelle à Baltimore. David Simon, dans son récit documentaire, abandonne complètement la première personne. Il essaye de donner voix à la voix collective des inspecteurs de la brigade. C'est des vraies affaires, des gens qui ont vraiment existé, et les flics et les victimes. Donc il ne s'agissait pas de mélanger deux affaires pour en faire une seule ou ce genre de choses, mais vraiment de rendre compte d'un quotidien qui peut être parfois assez lourd, assez inintéressant. Et puis en même temps, ce paradoxe, quoi, ils ont affaire à la plus grande des violences, quoi, le meurtre d'une vie humaine. On a beaucoup échangé de mails avec David Simon pour que justement il m'aide à avoir des silhouettes qui correspondent aux personnages qui ont vraiment existé. Je lui ai demandé la corpulence, l'âge, la coupe de cheveux, est-ce qu'il fumait, est-ce qu'il avait des lunettes, etc. pour chacun des personnages. Et effectivement, c'est des gens qu'on a rarement dépeints de cette façon-là. On comprend quelles sont leurs raisons, quelles sont leurs motivations, on comprend pourquoi certains d'entre eux se mettent à travailler mal, et on comprend pourquoi certains d'entre eux s'attachent à des affaires dont Hollywood n'aurait pas fait un film. Ces gens-là vivent un quotidien qui n'est pas fait de poursuites en voiture et d'échanges de coups de feu avec les brigands, parce que c'est pas ça du tout. Ils arrivent sur le terrain, les corps sont déjà tombés, quoi. Et ben, il faut épouser cette lenteur. J'avais une scène dans le livre qui consiste simplement à avoir le lieutenant de la brigade qui contemple le tableau sur lequel sont écrites les affaires en cours, dont les trois quarts ne sont pas élucidés. Et c'est une scène où il ne se passe rien, quoi. Il est face à ce tableau, et puis il y a des considérations générales sur la politique du chiffre, comment ça a modifié le travail des inspecteurs. Et je me suis dit, bah, ça, il faut l'embrasser, quoi. Ça va être 14 pages de bande dessinée avec un type face à un tableau. Il ne faut pas essayer de faire autre chose, il faut rester là. Mais ce contrepoint par rapport à la représentation hollywoodienne du travail de la police, moi, il m'a tout de suite parlé. Montrer la différence entre le monde tel qu'on nous le montre et le monde tel qu'il est, c'est quelque chose qui était déjà là dans mes précédents livres. Et c'est à ça que je me suis attaché le plus. Les moments où il ne se passe rien, mais en fait, il se passe pas mal de choses.